Communication vs marketing, l'une des plus grandes frustrations du communicant chrétien. Alors, je sais qu'en utilisant le mot marketing, j'utilise presque un gros mot pour certains. Quand on pense marketing, je sais que moi, à mes débuts, quand ma première mentor, Magali de Neuchâtel, elle me parlait de marketing, moi j'imaginais, vous savez, ces pubs Lidl avec un fond jaune et une cuisse de poulet à moins 50%. Moi, c'était ça le marketing dans ma tête. Et donc, elle me disait, David, il faudrait que tu te renseignes sur le marketing. Moi, je disais, mais n'importe quoi. C'est pas du tout mon truc. Moi, mon truc, c'est de faire du beau, du design, de l'inspirant. C'est ça que je veux faire. Et je crois que là, on a une des plus grandes sources de frustration en fait de l'Église ou des organisations chrétiennes. C'est qu'en fait, on fait l'amalgame entre les deux. Quand j'ai commencé il y a 10 ans, parler de communication dans l'Église, c'était déjà un gros sujet. Le fait de communiquer, d'investir des moyens, faire un site web, faire un logo, quel était l'intérêt? En fait, les gens ne voyaient pas l'intérêt. Moi, quand j'ai commencé, mon concurrent c'était WordAt. Vous savez, ces petits trucs sur Word avec des petits logos un petit peu dans tous les sens. J'étais très loin d'aujourd'hui. Et au fil des années, l'Église, les chrétiens ont compris qu'il fallait commencer à communiquer, il fallait trouver une forme pertinente, créative. Il fallait en fait revoir la forme. Maintenant, je crois qu'on est dans une nouvelle phase. Je me souviens de discuter avec une église mais énorme, des milliers de personnes, une équipe de communication dingue, une quinzaine de personnes, et de me dire en fait on est bon, on fait des vidéos d'une grande qualité, on sort des séries, on a du design. Vraiment, à mes yeux, ils font partie des meilleurs que je connaisse. Et de dire, mais en fait, on a peu de vues. On a peu de vues. Et en fait, on se rend compte que c'est pas non plus ça qui fait la différence. Là, c'est le nerf de la guerre. La communication, c'est pas forcément ça qui va faire venir les gens. Il y a une grande différence entre la communication et le marketing. Et je vais essayer de vous expliquer ça dans cette vidéo. La communication, c'est comme je vous l'ai dit avant, c'est prendre un message, un Chinois qui veut parler à un Français, c'est le traducteur. Je prends ce message et je l'adapte, j'essaye de comprendre la base commune. Est-ce que c'est le style? Est-ce que c'est la forme? Donc par exemple, moi pendant longtemps, ma stratégie de communication, c'était je pars du principe que les gens n'ont aucun intérêt pour la foi chrétienne, pour tout ce qui touche aux religieux chrétiens, et donc il faut que je casse les stéréotypes. Il y a énormément de stéréotypes. L'église c'est ennuyant, c'est pas pertinent, c'est nul, c'est ringard, on n'y va que dans les enterrements, dans les mariages. Il fallait casser tout ça. Donc, ma stratégie à moi, c'était de casser les stéréotypes. Donc, j'avais souvent des images branchées. C'est comme, je mettais deux choses qui collaient pas ensemble. Les gens pensaient église et un jeune un peu stylé, ça collait pas ensemble. Donc, c'était ma stratégie. J'étais là pour casser un peu les stéréotypes. Donc, l'idée, c'était de créer une base commune en suscitant un peu un choc et ensuite, pour que la personne s'intéresse à moi. Petite parenthèse, j'ai fait beaucoup ça jusqu'à un moment où j'ai été très frustré parce que je me rendais compte que je faisais de la pub mensongère. C'est-à-dire qu'on me demandait fais une super communication pour que les gens viennent le dimanche matin. Je faisais des super flyers très créatifs, sauf que ça ne collait pas du tout avec ce qui a été proposé. C'est comme si on faisait une publicité. Bonne illustration, j'ai un ami qui a fait un restaurant, c'était un Indien. On sentait qu'il avait du style indien, sauf qu'il faisait de la cuisine française. La com et le produit n'allaient pas ensemble. Donc c'est important d'être capable de rejoindre le message et le public. Parfois on rejoint le public, mais on rejoint pas, on n'est pas capable d'être en cohérence avec le message. Je referme la petite parenthèse. Le but en fait du communicant, c'est ça, c'est que le message et la cible puisse, il y a une base commune qui se connecte. À l'inverse, le marketeur, son but à lui, c'est de le diffuser. C'est de faire en sorte qu'un maximum de personnes en entendent parler et passent à l'action. Je m'entends, le marketing est souvent orienté action. Donc venir à un événement, acheter des places à un événement, acheter un livre, faire un don pour une organisation, peu importe quoi. Le marketing, c'est ce qui pousse à l'action. Alors,
j'aimerais vraiment vous détendre sur ce mot. C'est un mot un peu barbare, business. Je suis pas en train d'essayer d'embarquer le monde de l'entreprise dans l'église, mais en même temps, c'est important de comprendre les mécanismes. Je pense que quand vous faites un bâtiment, vous avez envie d'un professionnel qui va venir parler tuyauterie, maçonnerie, peinture. Donc, il vient avec son langage de professionnel. Là, je viens avec un langage de professionnel, mais je vais vous détendre. Le marketing, il y a du bon et il y a du mauvais, mais je vais vous donner le bon. Le marketing, concrètement, c'est quoi? C'est j'ai un message, j'essaie de m'assurer que le communicant a bien fait son travail, que ça rejoint la cible, et ensuite je vais essayer de tout faire pour que ce message soit diffusé le plus largement possible et que de ces gens-là, des gens passent à l'action. Quand je parle passer à l'action, c'est je m'inscris à un événement et ainsi de suite. Et souvent, on fait l'amalgame des deux. On se dit, on a une bonne équipe, on a des super créatifs, on fait des super messages, mais il n'y a personne qui diffuse. Et on met toute notre énergie dans la création. Et une fois qu'on a fini, on n'a plus d'énergie. J'ai eu la chance pendant un temps de travailler avec quelqu'un qui s'appelle Eric Niakissa, qui est toujours d'ailleurs dans le monde de la communication, de la publicité en ligne. Et lui, il me disait, il faut autant de budget dans la création que dans le marketing. C'est-à-dire qu'en fait, parfois même, il vaut mieux plus d'argent dans de la diffusion que dans la création du message. Donc, qu'est-ce que je veux dire par diffusion? C'est-à-dire que votre énergie, elle doit être pour créer le message, faire le flyer, faire une vidéo. Mais juste mettre la vidéo comme ça en ligne en espérant qu'il y ait un buzz, c'est une mauvaise idée. Parce que des buzz, il y en a 1 sur 1 million. Donc, peut-être que vous serez le 1 sur 1 million, tant mieux pour vous. Et voilà. Mais sinon, mettez de l'énergie dans la diffusion. Donc par exemple, si vous voulez inviter tout votre village à venir, premièrement, il va falloir faire une distribution de flyers dans toutes les boîtes aux lettres, pas simplement un affichage, mais il faut aussi prévoir un affichage. Peut-être il faut aller essayer de faire une interview dans le journal du coin. La radio peut-être du coin, il y a peut-être un site qui décrit les événements, peut-être aller à la boulangerie mettre des flyers, va falloir peut-être à la sortie d'école donner aussi des flyers. Sur internet, acheter de la publicité, c'est-à-dire Facebook va prendre votre message et vous lui dites tous les gens qui habitent dans ce secteur-là, je veux qu'ils voient et qui sont sur Facebook et qui ont peut-être entre cet âge et cet âge-là, je veux qu'ils voient mon image, mon annonce. Donc en fait, on essaye de faire coïncider le message avec un public qu'on a identifié et on essaye de le diffuser un maximum. Il y a un taux de transformation, généralement, j'utilise encore des termes barbares, mais de 1%. Donc faites-vous cette règle-là. Si j'envoie 100 flyers, je vais peut-être avoir une personne qui vient. Si j'en envoie 1000, il y a 1000 personnes et que mon message est plus ou moins bon, j'ai peut-être 10 personnes qui vont venir. Vous faites le calcul. Faites cette règle des 1%. C'est-à-dire que quand vous êtes face à la zone ou à la phase justement de diffusion, vous avez créé le message et maintenant il faut le diffuser. Et bien là vous vous dites ok, combien de personnes on va toucher? Donc par exemple, si vous me dites c'est super, moi sur notre pub Facebook, il y a eu sur un post Facebook, il y a eu 100 personnes, 150 personnes qui l'ont vu et 20 personnes qui ont liké. C'est super à l'échelle d'une petite organisation, mais vous attendiez combien de personnes à votre événement? Vous voulez en vendre combien des livres? C'est hyper important de pouvoir être capable pour éviter toute frustration, de voir l'impact et la visibilité qu'il va y avoir. Donc, la règle, c'est la règle des 1%. C'est d'abord, vous créez votre contenu, vous donnez un maximum d'énergie pour créer ce contenu-là et je vais vous donner plein de clés après pour être sûr que ce message, il comporte les bons éléments, il s'adresse au bon public, ça c'est très important. Mais ensuite, vous passez aussi à la phase il faut diffuser. Il faut mettre énormément d'énergie dans cette phase de diffusion. Si vous ne mettez pas toute cette énergie-là, c'est un flop. C'est vraiment un flop. Et je vois énormément de projets d'organisation. C'est comme la frustration et le problème numéro 1. C'est-à-dire, on a fait une magnifique vidéo. On a investi 100 000, 10 000 euros. On a fait une magnifique vidéo. On a fait un super site internet. Mais il n'y a personne qui vient. Il n'y a pas plus de dons. Je sais que donc, ces 10 dernières années, moi, pendant 5-6 ans,
j'ai fait que de la communication. Je crée des super sites internet, des super flyers et j'étais très content de mes résultats, mais je trouvais que ça n'avait pas un énorme impact dans la vie de l'organisation. Il n'y avait pas plus de visites, il n'y avait pas plus de dons, plus de monde aux événements. Ça se maintenait, c'était en termes d'image, ils étaient un peu plus modernes, un peu plus pertinents, ils avaient une image différente. Mais en soi, ça ne permettait pas d'accélérer les choses. Et c'est quand j'ai compris ce besoin de mettre autant d'énergie dans la diffusion que là, les choses ont commencé à changer. Et ces dernières années, on a investi des dizaines de milliers d'euros dans la formation, essayer de comprendre comment ça fonctionne pour être en mesure de comprendre comment un message, on le diffuse un maximum. Donc, c'est important pour vous quand vous lancez une conférence, vous voulez inviter des gens à l'église, dites-vous combien de personnes en moyenne entendent parler de notre message. Donc, si je prends l'exemple d'un dimanche matin à l'église, posez-vous la question, sur un mois normal, combien de personnes entendent parler, reçoivent une invitation, que ce soit personnelle par un ami, par internet, pour venir à l'église. Si votre chiffre c'est 10, il y a de fortes chances qu'il n'y ait jamais de nouveau à l'église. Si votre chiffre c'est à peu près une centaine, peut-être qu'il y aura entre 1 et 10 nouveaux par mois qui vient faire un tour. Si c'est des milliers, alors là, tout de suite vous élargissez. Mais si c'est des milliers que vous habitez Bordeaux, mais qu'en fait c'est des milliers qui habitent à Madagascar, il n'y a aucun intérêt. Il faut qu'il y ait une pertinence aussi. Et c'est là où en fait les réseaux sociaux, et en particulier Facebook, sont hyper pertinents. Je crois que là maintenant, on a besoin en tant que communicant chrétien de comprendre qu'on doit être à la fois bon dans la création du message et bon dans la diffusion. Je vais vous reciter quelques leviers importants à utiliser pour la diffusion. On parle de flyers, mais faire des flyers qui ne sont pas distribués, ça ne sert à rien. Vous avez déjà eu ces piles de flyers qui restent. Moi, je vous invite à aller à la sortie des écoles, à la sortie de la boulangerie. Essayez de passer à l'action. Moi, je me souviens d'un événement on voulait faire un événement pour les étudiants. Donc, pendant longtemps, je faisais partie d'une équipe de leaders de jeunesse. On a vécu vraiment des belles choses. En plusieurs années, on est passé de 15, 30 et à des moments, on tapait les 100 et sur une moyenne, on était à peu près entre 60, 70. Pour des jeunes, pour une église d'une taille d'à peu près 150 personnes, voire même parfois un peu moins, il y avait pratiquement plus de jeunes dans l'église que d'adultes. Donc, il y avait vraiment une belle dynamique qui s'est mise en place. Et justement parce qu'on avait compris cette règle de la diffusion et du public. On voulait on avait organisé le mouvement 180, c'était des soirées dans une boîte de nuit qu'on louait. Alors au début on l'a fait en plein centre du campus de notre ville, campus universitaire. On louait le café, il y avait le baby-foot, il y avait tout, il y avait le bar et tout ça. On louait cette zone-là. Et en fait, pendant un mois, affichage dans tout le campus, flyers, on était vraiment comme des dingues. On essayait, il n'y avait pas encore vraiment les réseaux sociaux, mais on était comme des dingues et on avait en moyenne une centaine de personnes dans ces soirées. Parce qu'on touchait énormément de monde. C'était peut-être 2-3 000 personnes qui étaient confrontées, qui étaient invitées à nos événements. Et après, on allait dans une boîte de nuit, on a continué à faire ça et on avait en moyenne une centaine de personnes dans cette boîte de nuit et dont énormément de nouveaux, mais aussi d'autres chrétiens qui étaient dans la fac, qui étaient là autour, qui n'avaient pas forcément d'église ou qui cherchaient, qui n'avaient pas de groupe de jeunes. Mais on avait compris cette règle, on faisait des super éléments créatifs qui touchaient les jeunes, mais on les diffusait un maximum. Donc les flyers, l'affichage, mais flyers c'est vraiment, il faut distribuer des cartons d'invitation. Donc ça c'est pour le papier, faire la publicité dans des magazines, aussi faire des articles. Je vais revenir aussi sur la notion du direct et d'indirect, ça c'est hyper important à comprendre aussi. C'est le direct, je vais venir plus tard, c'est tout ce que je vous dis, donc les flyers, tout ça. L'indirect c'est plutôt être présent en apportant du contenu. Je ne vais pas spoiler la prochaine vidéo, je vous fais un tout petit teasing, mais c'est une autre stratégie qui, je crois, a encore beaucoup plus d'impact dans cette phase de marketing pour attirer des gens à vos événements. Donc ça, c'est important. Ensuite, sur le digital, on a la publicité, acheter la publicité, donc des mots-clés sur Google, sur Facebook. Il existe énormément de formations aussi sur ces questions-là. Au niveau des réseaux sociaux, c'est comme les réseaux sociaux. Si vous mettez une super image, mais que vous n'êtes pas proactif à diffuser votre message, ça ne servira à rien. Vous aurez 3 peut-être likes, 3 à 4 likes. Donc peut-être aller dans des groupes
des groupes, les chasseurs de votre ville, les mamans, les parents d'élèves. Essayez d'aller dans un maximum d'endroits et faites connaître le message. Et si votre message il est pertinent, je reviens à ce que je disais, base commune, il est pertinent, alors il va rencontrer du monde. Et là, plus il est pertinent, plus il répond à des vrais besoins des gens, plus votre taux, ce qu'on appelle le taux de transformation, c'est peut-être 1%, 2%, 3%, 5% de gens qui vont être confrontés au message qui vont venir. Je vous donne un exemple. Pour moi, la meilleure expérience et le plus grand taux de transformation qu'on a fait, c'est qu'on a organisé un événement marionnette dans l'église. On est allé à la sortie de toutes les écoles de notre quartier, avec 4 écoles. On a distribué des flyers pendant plusieurs jours et on a invité les gens et on a eu quelque chose comme 300 enfants. C'était dingue, qui venaient du quartier, qui venaient pour un spectacle de marionnettes parce que les parents, ils avaient envie de se débarrasser un peu des enfants tranquilles. C'était juste à côté, donc ils pouvaient venir à pied. C'était gratuit, c'était une super opportunité pour les enfants de s'amuser. Et en plus de ça, on apportait de la valeur, c'est-à-dire un bon moment. Il y avait une base commune. Les marionnettes, ça parle à tout le monde. C'est gratuit, c'est encore mieux. C'est juste à côté, encore mieux. Et on allait toucher le public. Et on a distribué peut-être 2000 flyers ou quelque chose comme ça, je ne sais pas le chiffre exact, mais il y a eu un taux de transformation énorme. Peut-être pas 2000 flyers, peut-être 1000 flyers et on a eu 300 personnes qui sont venues. Donc ça fait 30%, donc c'est énorme. Voilà un peu pour vous donner un ordre d'idée. Je vous invite à parler de ça avec les gens autour de vous. Si vous êtes peut-être un pasteur, c'est vous êtes communicant, mais en même temps c'est vous qui donnez les impulsions. Réfléchissez à ça, comment je peux mettre du budget aussi, peut-être dans la publicité, dans l'impression, pour faire connaître, du budget pour créer et du budget pour diffuser. Je vous laisse avec ça. Merci.